Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première course de la saison. C'est donc la course EDH de Pomerol. C'est parti, je vous prends avec moi, on va donner notre maximum comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc la course c'est donc le 17 février. On est à la course de Pomerol en fédération EDH. J'espère que ça va vous plaire, on va y aller à fond. On va donner notre maximum comme d'habitude. De toute façon ça c'est important. Et je vous reprends après, c'est parti. Donc voilà, ici je me suis échauffé à peu près 30 minutes. Donc j'ai fait un bel échauffement, c'est déjà pas mal. La première course, il y avait beaucoup de gens pour les fils. Donc voilà, c'était pas évident. Mais l'organisation était top, tout a été très très rapide. Ici, donc le départ est dans 5 minutes. Là, je vais aller me placer petit à petit à la ligne. Et c'est parti les amis, je suis trop emballé, ça va être la première course. Tout le monde est chaud, c'est un truc de fou, vous devriez voir, c'est fou. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le départ de la première course de la saison 2024. C'est parti, posez-vous bien. Ici, on est parti pour une longue vidéo. Donc ici, je vous ai mis le départ. On a aussi des vues extérieures pour mettre un petit peu de dynamisme dans la course et dans la vidéo. Donc vous allez voir, je vais vous en poser un petit peu tout au long de la vidéo. Donc on était 147 au départ de cette course. Donc c'était énorme. Ici, on est parti pour le premier tour. Je vais vous laisser le premier tour. Ensuite, on va aller chercher des plans où il y a plus de choses qui se passent pour avoir encore, comme je vous dis, un peu plus de dynamisme. Ici, posez-vous bien, prenez votre café, votre petit thé, mettez-vous à l'aise parce qu'on est parti pour un long moment tous ensemble à kiffer cette première course. Donc voilà, ici, comme vous voyez, j'ai démarré donc dans les premiers pour essayer d'être bien positionné parce que 147 au départ, vous vous doutez bien que si vous êtes derrière, c'est foutu. Vous tapez toutes les relances, vous voyez rien de ce qui se passe devant, etc. Donc autant essayer d'être au moins dans le premier tiers du peloton. Donc ici, on arrive dans la toute longue ligne droite du circuit. Il faut savoir qu'ici on avait vent 3/4 face, donc qui venait un petit peu vers la droite. Donc c'est comme si on l'avait de face. Pour vous expliquer un petit peu la course, on part sur une course de 80 km. Ici, ça va être une course qui va durer à peu près 1h50, 1h45. Je vous dirai les détails de la vidéo plus tard dans la vidéo parce que vous allez voir, c'était une course qui est allée très très vite. Ici, il faut savoir que la course, donc c'était une course élite, il y avait du très haut niveau, franchement. On se retrouvait avec des grosses machines, des vainqueurs de grands fonds d'eau, des champions du monde d'ailleurs. Il y avait du lourd, des gars qui ont gagné beaucoup de courses. Donc voilà, on se retrouvait avec un très très beau panel de coureurs. Donc voilà, ici je vous mets donc le premier tour pour qu'on puisse voir un petit peu comment ça va se dérouler, voir un petit peu la nervosité du peloton, etc. Parce que voilà, comme ça, je sais bien qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien ou commencer les courses ou qui font les courses et qui se disent qu'ils aimeraient bien voir comment ça se passe, etc. Ainsi, vous avez vraiment à 100% dedans. Donc, vous voyez ici, à chaque fois, il va y avoir des petites attaques, puis ça va se calmer, des petites attaques, ça va se calmer. Il ne faut pas oublier qu'on est au début de course, donc tout le monde est frais. Vous voyez ici, je suis à 140 pulsations donc cardiaques. Il faut savoir que je peux monter jusqu'à 191, donc 191 pulsations. Et je suis déjà monté à mon max aussi à 194, donc 194, mais ça arrive plus rarement. J'y arrive peut-être 4-5 fois sur la saison, donc je reste sur mon rythme cardiaque à 191, donc maximum. Donc ici, vous voyez bien, donc ça n'accélère pas de trop, donc on est bien mis dans le peloton. Il faut savoir que forcément devant, ils se prennent tout le vent. Ici, je suis bien couvert. C'est parti. Vous allez voir, le circuit, c'est un circuit très très rapide aussi. Donc ça aussi, ça va jouer, vous allez voir, parce que forcément, circuit rapide dit aussi que quand il y a du vent, il va y avoir des gros faits de course. Et donc voilà, je vais vous laisser ça. Aussi à savoir que tout le monde était très très impatient, donc forcément de rouler, étant donné que c'est la toute première course de la saison, la nervosité se sentait extrême. Il y a eu pas mal de touchettes. Il y a eu des chutes, il y a eu, voilà, c'était quand même nerveux. Après, pour ma part, de la chance, j'ai rien eu. En plus, moi ça a été, j'ai pas eu de frayeur ni rien du tout. Mais voilà, j'ai pas mal de gens qui m'ont dit qu'il y avait eu quand même des petites frayeurs. Mais on va dire que pour 147 coureurs au départ, la course est quand même super bien passée.
Donc ici, toujours dans la très longue ligne droite, comme vous voyez. Donc pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, je vous ai mis toutes les données à l'écran. Donc vous voyez, en haut à gauche, on a le circuit. Et vous voyez le point rouge, c'est forcément où on est. En haut à droite, on a la température. En bas à droite, on a les kilomètres/heure avec la pente moyenne, enfin la pente instantanée, pardon, avec la distance et la durée. Ensuite, en bas à gauche, on a donc les pulsations par minute, donc le cardiaque, le cardio. On a les watts, donc la puissance en watts, et on a la cadence de pédalage. Comme ça, vous avez toutes les données possibles et imaginables pour pouvoir vous repérer dans cette course. Vous verrez les endroits et les moments où je me sens un peu plus difficile, où voilà, ça accélère un peu plus, où le cœur s'emballe. On verra vraiment tout ça, les accélérations et tout. Je trouve que, franchement, je vous le dis tout de suite, vous mettre les données, c'est une galère complète parce que ça prend un temps de malade. Il faut se repérer dans tout, il faut être précis. Vous verrez, c'est vraiment pas évident. Mais par contre, qu'est-ce que ça fait plaisir parce que ça permet vraiment tellement bien de se repérer dans une course et de vraiment voir la difficulté que je ne pouvais pas faire sans. Donc voilà, j'ai pris énormément de temps à le faire, mais voilà, au moins elle est faite et c'est parfait. Donc ici, on arrive un petit peu donc dans les champs. Ici encore forcément à découvert. Là, on tourne sur la gauche, on se prend un vent de face, mais phénoménal. Ici forcément, on est super bien placé, donc c'est parfait. Donc toujours en groupe. Ici il faut savoir que forcément c'était pas encore sorti, les échappées très dur à sortir, forcément tout le monde est en forme. Ici on arrive un petit peu dans le village où on va avoir les beaux petits virages ici et dont un virage à épingle qui va, vous allez le voir, permettre de faire des grosses relances. Voilà, donc ici le virage en épingle et à chaque fois forcément les grosses relances qui suivent avec. Ici une petite relance à 850 watts, mais en général vous verrez on est très vite aux 1000 watts, les grosses relances. Donc pour ceux qui aiment les statistiques, je le répéterai souvent comme ça parce que je sais bien qu'il y a beaucoup qui aiment bien un petit peu tout calculer. Pour ceux qui aiment bien les statistiques, je fais 73 kg et je fais donc en FTP, j'ai une FTP à peu près de 350 à 350 watts, de 350 à 355 watts. Ici, il faudra que je refasse un petit test FTP depuis mon retour du stage. Comme ça, je vais vraiment avoir ça, ma FTP idéale vraiment au moment T, parce que au stage, j'étais fort fatigué, je voyais bien que j'avais du mal à sortir certaines puissances. Donc voilà, on verra bien. De toute façon, ma FTP varie entre 340 et 350 watts, donc on verra comment ça se passe et où elle s'en situe. Ici, donc on voit donc 160 pulsations, on est encore très bien, ça a accéléré un petit peu, on est dans les roues, tout se passe bien. Ici, longue ligne droite, et vous allez le voir, on va arriver à un petit pont. Et sur ce petit pont, ça accélérait tout le temps, des grosses accélérations. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de partir sur ce pont, mais c'était une ligne droite très rapide. Vous voyez, on est à 50 km/h, ça roulait bien. Donc voilà, ici on voit, donc on va arriver à l'entame de ce pont. C'était un tout petit pont, il n'était pas très dur, mais en fait, il accélérait toujours très fort et du coup, ça rendait à chaque fois la course un petit peps ici au moment de ce petit pont. Et de l'autre côté, vous allez voir, il y a un pont, mais un peu plus pentu. Enfin, plus pentu, on reste sur des pentes très faibles, mais celui-là, la différence était énorme. D'ailleurs, il y a eu pas mal de fois où les échappés ont réussi à se créer un tout petit peu là-bas. Après, ça se faisait reprendre, ça se faisait pas reprendre. Vous allez comprendre par la suite, vous allez le voir, mais c'était encore mieux. Donc voilà, ici 60 km/h, donc tout le monde, là le peloton il est aligné. Il faut savoir que sur ce premier tour, on avait déjà perdu plus de 1/3 du peloton. Vous vous rendez compte, 1/3 du peloton, donc sur les 147 coureurs qui étaient déjà perdus sur ce premier tour, ces premières accélérations. C'était énorme. À savoir aussi, pour ceux qui commencent les courses, forcément ne jamais rester trop loin dans le peloton. Pourquoi? Parce que de 1, risque de chute plus grande. Et de 2 aussi, vous prenez les élastiques, vous prenez tous les problèmes liés au fait que vous êtes derrière, donc vous devez freiner beaucoup plus dans les virages et relancer beaucoup plus dans les lignes droites. Donc ici, on voit qu'il y a quelques petites échappées qui partent.
on voit que ça se tente. Et une fois voilà, qu'il y a le champion de Belgique, Björn de Decker, qui attaque, on voit que tout le monde réagit. Donc forcément, tout le monde sait que c'est le gars qui gagne toutes les courses. L'année passée, il gagnait 80 à 90% des courses. Et les autres qui ne gagnaient pas, c'est parce qu'il n'était pas là. Donc pour vous expliquer, c'est un truc de fou. Quand il est présent, il a un taux de réussite de presque 100%. Je pense qu'il a un taux de réussite de 95 ou 95 ou 90%. Pour vous dire, c'est le gars qui gagne tout, c'est un monstre. Donc forcément, une fois que lui il bouge, tu as tout le monde qui bouge. Vous allez voir, je vais vous en parler dans la vidéo, il y a des noms que vous allez entendre plus souvent que d'autres, parce que forcément, c'est des gars qui sont souvent devant, c'est des gars qui, voilà, des machines de guerre comme on dit. Donc voilà, ici comme vous voyez, hein, la course très rapide, on est encore à 52 km/h, c'est des longues lignes droites, tout le monde est, vous voyez, hein, le peloton est fort aligné, donc c'est quasi en file indienne. Aucune échappée ne va réussir à partir pour le moment. Pourquoi? Parce que comme vous voyez, c'est des accélérations où ça tapait fort, ça prenait 5-6 secondes et puis ça se faisait rattraper. Plusieurs fois, je suis parti, donc, ça sera plus tard dans la vidéo, plusieurs fois je partais, je prenais, donc on était un petit groupe, 3, 4, 5, on prenait 5-6 secondes et après on se faisait rattraper. C'était, non, ça roulait vraiment très fort et il faut savoir qu'un peloton aussi gros, il y avait toujours forcément des gars pour rouler. Donc ici on voit Jonathan Paulus, un de mes amis justement ici de la fédération, très bon coureur, très gros sprinter, lui un kamikaze dans les virages. Je lui fais la petite dédicace, il se reconnaîtra. Donc ici voilà, vous voyez encore, là ça va tirer, ça va remettre encore le peloton en file indienne. Pourquoi? Vous allez voir, c'est tout simplement parce que là, on va bientôt arriver dans le fameux virage pour arriver sur le pont que je vous avais expliqué où il va y avoir les très grosses relances. Et c'est souvent là qu'il y avait des échappées qui essayaient de partir. Je vais vous montrer aussi un autre endroit où les échappées partaient assez souvent. Vous allez vite comprendre qu'en fait, sur certaines courses, il y a des points un petit peu stratégiques. Ici, malheureusement, il prend mal le virage. Du coup, je me retrouve à devoir relancer très fort parce que je ne sais pas ce qu'il a foutu. Il est parti trop sur l'extérieur. Donc voilà ici, hein, comme je vous le dis tout le temps, premier tour, tout le monde est encore fort frais. Vraiment, il n'y a que ceux qui commencent, qui débutent le cyclisme ou qui vraiment sont dans le mal. Ça se peut, il y a des blessures, des maladies ou quoi qui ont lâché. Mais sinon, en général, tout le monde est encore là. Dans les roues, vous voyez bien, ça tape, mais c'est pas encore monstrueux. Voilà, ici le petit pont, comme je vous expliquais, qui était passé. À chaque fois, après le petit pont, ça ralentissait un petit peu. Sauf quand les échappés vont vouloir partir, où là ça va garder le pied sur la pédale et ça va y aller à fond. Ici, on va arriver sur le final du circuit. Donc je voulais vous mettre absolument tout le premier tour, tout simplement parce que je sais bien qu'il y a beaucoup qui aiment bien voir vraiment tout le tour pour pouvoir s'imaginer comment est le circuit. Mais vous allez voir ici, la fin du circuit est un petit peu plus sinueuse. C'est-à-dire, gros virage ici. Vous allez comprendre parce qu'on va arriver des fois à des grosses vitesses dedans. Donc un virage à 90 degrés. Et là, on va se diriger, donc on est sur les 500 derniers mètres de la course ici. Là, enfin les 500 derniers mètres du tour. Là, ici, on va se rediriger vers deux virages à 90 degrés qui sont juste avant la ligne d'arrivée. Et vous allez voir que souvent, ça va faire un petit peu... de bordel parce qu'il y a des gens qui vont vouloir prendre l'extérieur, d'autres l'intérieur, qui vont couper, ici, qui ça. Enfin, vous allez voir, voilà, ici, les deux virages, boum, hop, droite, et ensuite l'autre à gauche. Directement en 90 degrés. Là, je vous mets la vue extérieure, comme ça fait des petites dynamiques en plus. Vous voyez le peloton déjà fameusement diminué, mais encore un beau peloton. Voilà. Et hop, on est reparti. Vous voyez, je vais vous mettre un petit peu tous des styles de vue extérieure, ça fera toujours un petit peu mieux dans la vidéo pour se rendre compte comment ça se passe encore au niveau du peloton. Vous aurez les échappées, vous aurez un petit peu de tout, ça nous permettra de mieux se situer dans la course. Donc voilà, vous avez vu les deux virages et ensuite voilà la dernière ligne droite avant cette ligne d'arrivée. Vous voyez, c'est très court, donc il faut être très bien placé dans les virages et ça tout le monde le sait et c'est ça qui va forcément créer des tensions. Voilà. Du coup, ici, je vais vous mettre des vues extérieures, deux vues extérieures d'affilée pour vous rendre compte, parce que là, j'avais coupé ma caméra au premier tour, mais puisque ça ne bougeait pas, et là, on a une échappée qui part, hop, avec 3 coureurs, suivi de 2 autres, et le peloton qui suit. Donc là, une échappée qui tente, comme je vous avais dit, dans les virages où c'était un petit peu plus sinueux, c'était un peu plus facile de partir. Si tu savais prendre correctement tes virages, forcément, c'était mieux
que dans un peloton. Vous voyez bien le peloton en file indienne, encore un beau peloton. Ensuite, je vous mets la deuxième vue. Ça, c'était donc au moment où l'échappée est partie. Je vais vous expliquer un peu mieux la vidéo, mais en gros ici vous avez deux gars qui partent en costaud. Donc encore une fois là c'est la ligne droite juste après la ligne d'arrivée en fait, pour vous situer. Donc ils ont réussi à partir dans les virages un peu sinueux, comme je vous expliquais, et ils sont à deux. Ils ont une belle petite avance, on voit il y a déjà quelques secondes d'avance, suivi par un autre groupe où il y a encore des bons favoris, et donc ils sont à peu près 8-10 à être partis. Donc vous voyez, là, ça commençait déjà à partir. Et ensuite, on a le peloton qui suit. Mais bon, le peloton qui suivait encore, fameusement, le peloton était quand même très très proche, à part des deux premiers. Vous voyez, encore un très très fameux peloton. Et on allait arriver ensuite dans la toute longue ligne droite. Pour vous expliquer, donc voilà, ici je vous mets les deux derniers tours. On va avoir beaucoup de choses à expliquer là-dessus. Donc ici, tout d'abord, on voit, je suis dans la roue de mon pote Ronald Marlier, un gars très costaud. C'est un coureur donc, avec qui j'ai fait quelques VTT cet hiver. C'est un coureur qui est tout le temps dans la fédération aussi. Donc je lui fais aussi une dédicace. Coureur très costaud, très puissant. Il se reconnaîtra aussi. Donc voilà, ici, pour vous expliquer, je vous mets les deux derniers tours. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique vraiment tout en détail. Vous avez vu par les vues extérieures. En gros, il y a eu deux gars qui sont partis, suivis par un petit groupe. Ils étaient à peu près 8, 9, 10 coureurs. Ensuite, ici sur cette longue ligne droite, il y a eu au troisième tour, donc il y a eu une grosse attaque vers la droite. En fait, il y a eu une dizaine de coureurs qui se sont mis en file indienne et qui ont tracé sur la droite à fond de balle. Et en fait, ils ont réussi à créer un contre pour rejoindre l'échappée. Et nous ici, pour vous situer, on est toujours bien placé dans le peloton. Donc un peloton qui va donc, comme vous le voyez, accélérer, ralentir, accélérer. Malheureusement, l'échappée est partie. L'échappée, on essaye de revenir dessus. On va voir si on y arrive, si on n'arrive pas. Ici, malheureusement, grosse échappée quand même. Une échappée qui est partie c'était 22 coureurs. 22 coureurs qui est parti. C'était 22 ou 23 coureurs. Je vais regarder ça tout de suite. Hop. Et ici, donc, forcément, un peloton compte 22-23 coureurs. Si c'était juste une échappée de 3-4 gars, il y a possibilité. Sauf que là, c'est des gars très très puissants qui sont devant. Malheureusement, moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais complètement fermé côté gauche. Quand c'est parti côté droit, je vois tous les monstres, toutes les machines qui font podium, qui sont très bien placées, qui sont dans les roues à droite et qui partent. Et moi, comme un handicapé qui est super mal placé, enfermé sur la gauche, j'étais dégoûté. Quand j'ai vu que ça partait, je savais très bien que c'était la bonne. J'étais dégoûté. Mais bon, c'est pas grave. Ici, on est toujours donc dans le peloton. Il y a toujours moyen de faire des belles choses. Et vous allez le voir, il va y avoir des belles choses qui vont se produire. Donc, toujours en file indienne. Donc, à 50 km/h, tout le monde était très très chaud. Donc, ça roulait quand même très très fort. Vous allez voir sur la course, la moyenne va être énorme. Hein. Donc, 43,5 km/h de moyenne avec un vent qui était monstrueux. Donc, on peut dire que c'était une course quand même assez rapide. Voilà. À savoir que dans les premiers, donc ils ont réussi à avoir à un moment jusqu'à 1 minute d'avance. Mais ici, à l'heure actuelle, ils étaient à, je vous le dis tout de suite, ouais, là ils avaient 30 secondes d'avance ici. 30, ouais. Ici, ils avaient 30 secondes d'avance. Et il faut savoir que là, comme ça, vous avez vraiment le détail de la course. Il faut savoir qu'il y avait toujours le groupe, comme on avait vu dans la vue extérieure. Il y avait un premier groupe et un deuxième groupe. Et ensuite, il y avait le gros peloton. Donc, deux groupes d'à peu près 10 coureurs. Donc, il faut savoir qu'ils avaient à peu près 20 secondes l'un sur l'autre. Et après, nous, on était 30 secondes derrière. Donc, nous, on était à peu près une cinquantaine de secondes derrière le tout premier groupe. Je vous ai accéléré un petit peu, je vous ai mis les petits moments où ça accélérait. Ici, comme je vous avais dit, on arrive sur la petite portion du pont. Ça va taper un petit peu aussi. Là, je vois une ouverture sur la gauche, donc j'y vais. Mais je vois que ça part pas encore de trop. Je vois un petit peu les coureurs, mais je vois que ça tape encore. On était encore un beau peloton.
Et là, en fait, il faut savoir que j'avais déjà une stratégie dans ma tête. Il faut savoir que je m'étais dit, bon, c'était foutu. Là, l'échappée pour la rattraper une échappée de 20 gars qui jouent toujours les victoires, les podiums, il faut y aller, quoi. C'était un petit peu chaud. Donc, dans ma tête, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, Axel, maintenant, tu te poses. Tu fais plus le con, tu restes bien placé. À chaque fois, je me plaçais dans les 20-30 premiers coureurs. J'essayais de faire gaffe à mon placement. Parce que je me suis dit, s'il y a un contre, je veux que tu sois dedans. Ensuite, je me suis dit, je fais moins d'efforts possible, il faut que je me récupère. Pourquoi? Parce que j'avais dans mon objectif de partir au kilomètre. Je m'étais dit, Axel, tu as vu comment c'était sinueux la fin du circuit. J'ai pas envie d'aller me mêler dans un sprint massif, risquer une chute. Et un homme seul avait beaucoup plus d'avantages qu'un peloton dans les virages. Donc je me suis dit, si j'arrive à y aller à fond sur le dernier tour, ce sera parfait. On va voir si j'ai réussi à tenir cette stratégie. Mais ici, de toute façon, je reste correctement dans les roues. Vous voyez, ça accélère correctement. Ici, on est à 554. Voilà, ici, ça tapait quand même bien. Donc 50 km/h dans la ligne droite. Donc beaucoup donc, de gros coureurs sur cette course. Il faut savoir qu'il y avait des coureurs qui venaient de très loin aussi. Donc le niveau sur cette course était vraiment hallucinant. D'ailleurs beaucoup de gens l'ont dit et ça fait plaisir parce que ça veut dire que la fédération est en train de relever énormément de niveau et d'attirer du monde. Et ça c'est important. 147 coureurs au départ, c'est superbe. Après on avait de la chance au niveau de la météo. Vous voyez 10 degrés, il a fait sec et tout. Pour un mois de février, c'est déjà parfait. Donc ici, hop, je laisse passer notre ami pour qu'il puisse se replacer parce que là il était en train de se prendre le vent. Et là on va arriver, donc vous voyez il y avait une petite échappée, ça partait toujours mais c'était très très léger. Les petites échappées partaient mais ça prenait jamais du temps. Et là on arrive au petit pont. Je vous ai fait des petites avances à chaque fois pour voir vraiment, comme je vous l'avais dit, les petites accélérations et tout, voir s'il y avait des petits moments intéressants. Ici, à chaque fois, forcément, il y avait des petits comptes qui essaient de partir, mais ça prenait jamais plus de 2-3 secondes. C'était hallucinant. Ici, le petit pont. Et c'est ici, en fait, que je me suis dit, au prochain tour, donc ce sera le dernier tour, j'attaque ici. Pourquoi? Parce que je voyais toujours ici, regardez, ça accélère sur le pont. Et puis, regardez, ça ralentissait complètement. En fait, ici, il y avait une petite descente. Enfin, voilà, ici, j'ai passé au prochain truc, mais vous verrez par la suite. Donc ici, on arrive aux 2 virages avant l'arrivée. Donc, comme vous voyez, les 2 virages assez serrés, donc à 90 degrés, avec en plus ici, vous voyez, sur la gauche, on passait une petite rigole. Hop. Et voilà. Et là, on arrivait donc à ce dernier tour. Vous allez entendre la cloche donc, qui annonce le dernier tour. Ça va être un tour de malade. Voilà, je vais vous mettre les vues extérieures. Comme ça, vous pouvez voir aussi les premiers, les groupes de contre. Je vais tout vous mettre, comme ça vous voyez un petit peu comment ça se passe. Ici, le premier groupe, donc d'à peu près 8-9 coureurs comme on avait vu, qui s'est toujours pas fait rattraper, suivi par le deuxième groupe de contre avec les machines de guerre, donc on voit Björn de Decker, on voit Carrera Coppens, et par le troisième groupe. Vous voyez, ils étaient quand même fameux. Hein, des beaux contres, là il faut savoir qu'ils étaient donc 25 coureurs, tout compris devant. On va en rattraper, vous allez voir, mais c'était quand même fameux. Par tout petit groupe. Et nous voilà, nous, le peloton qui suit. Donc il faut savoir que là, on était tous un petit peu distancés, mais il n'y avait pas beaucoup d'écart. Il y avait à peu près 30, même pas 30 secondes. Il y avait à peu près 20 secondes par groupe de différents. Donc on se retrouve ici, donc dans le dernier tour. Ici, je vais vous laisser le tour aussi pour qu'on puisse voir un petit peu mon placement, voir un petit peu ce que je vais réfléchir au moment même de la course, voir aussi comment ça va accélérer dans ce dernier tour. Je sais bien que souvent le dernier tour, c'est le tour le plus intéressant. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on voit quelles ont été les décisions du coureur, voir s'il a réussi à économiser son énergie, s'il a lancé des petits coups. Enfin, vous allez voir tout ici, comment ça va se passer. Donc ici sur la gauche, petit virage avec un petit peu de gravier, il fallait faire attention. Et on arrivait sur la longue ligne droite, comme je vous avais dit, avec vent de face, enfin 3/4 face, donc vers la droite. Donc on devait bien se mettre sur la gauche, sauf que sur la gauche, vous voyez, la piste cyclable elle était dégueulasse à 100%. Donc ici, je suis bien protégé par le vent. Forcément, dernier tour, tout le monde commence à réfléchir énormément. Tout le monde se dit quoi? Les gens ils se disent pareil, quasi tout le monde se dit pareil. Il y a les petits gabarits qui se disent, moi je ne saurais pas
faire le sprint. Donc il faut absolument que je sorte, parce que sinon je vais faire un résultat de merde. Ou alors il y a les sprinteurs qui se disent, moi il faut que je tienne jusqu'au bout, que je sois bien placé pour faire le sprint final. Et il y avait moi qui se disait quoi? Qui se disait, je veux faire le coup du kilomètre. Pourquoi le coup du kilomètre? Tout simplement parce que, comme je vous avais dit, là on pouvait encore aller chercher un... Allez, vous allez voir, on va en rattraper, mais dans notre tête, là on se disait, wow, on va aller chercher une 20e place à peu près. Le top 20, c'est même plus à être joué, donc entre 20 et 25e. Donc moi je m'étais dit, allez taper un sprint final. Moi j'aime bien les sprints, mais allez me taper un sprint final avec des virages autant dangereux, avec un peloton qui était encore ici, on était encore facilement 90 voire 100 coureurs. Plutôt 80-90 coureurs. Même moins en fait, on le verra par la suite, mais le peloton, c'est vrai qu'on avait perdu énormément. En fait, à chaque tour, on perdait des coureurs. Et du coup, je m'étais dit quoi? Je m'étais dit, oui, non, j'ai pas envie de prendre des risques de fou. Et en partant au kilomètre, au moins, je me donnais à fond, je tentais le tout pour le tout. Donc, et au moins, je prenais moins de risques. Donc voilà. Ici, vous allez voir que toutes mes décisions vont être prises dans ce sens. On voit ici sur la gauche, donc le numéro 33, notre fameux Florent, donc celui avec qui je suis parti en stage. On va le revoir dans la vidéo aussi. Lui par contre, forcément, gros sprinter. Mais forcément, voilà, vous voyez ici à droite, Florent, lui forcément gros sprinter. Lui, il espérait qu'une chose, c'est que ça arrive en sprint. Il savait aussi que ça jouait plus une place de dingue. Mais voilà, sur 147 coureurs, aussi aller chercher un top 20, enfin une 20e, 25e place, c'est déjà ça. C'est les premières courses de la saison. Il faut se dire qu'il y aura d'autres courses qui seront bien mieux et où on ira chercher des meilleurs résultats. Forcément, quand tu as une grosse échappée qui part, tu sais bien que tu ne chopes plus des très belles places. Mais voilà. Sur ce style de course, il faut savoir que toutes les places sont bonnes à prendre. Donc ici, ça va devenir de plus en plus nerveux forcément. Donc il reste à peu près 7-8 km. Comme vous voyez, il y a des petits coups qui vont essayer de partir un petit peu. Forcément, comme je l'avais dit, qui essayent de s'échapper un petit peu parce qu'ils n'ont pas envie de jouer le sprint. Donc ils vont tenter. Et du coup, c'est ça qui va faire qu'on garde une vitesse assez élevée. Donc on est dans les 43-44 km/h ici, 45. Alors qu'on a un vent, comme je vous avais dit, qui est 3/4 face, mais qu'on le ressent quand même pas mal. Ici, ça temporise. On voit donc les battements. Mon cardio, je suis à peu près 140 pulsations. Donc franchement, c'est très facile, sachant que ma zone 2 peut monter jusqu'à 100. Je peux monter en zone 2 jusqu'à 144 pulsations. Il faudra que je regarde, c'est 142 ou 144 pulsations. Donc je suis vraiment tranquille là dans mes pulsations. Ça va accélérer par la suite. Mais ici, on arrive donc aux endroits où on va avoir les petits virages à épingle. Toujours faire attention ici aux petits îlots parce qu'il fallait bien se rabattre pour pas aller se prendre une chute là-dedans. Ici, le virage à épingle avec la relance. On voit, donc c'était bien en file, j'étais bien positionné. Là, il faut savoir que j'étais dans le top 20, top 30 du peloton. Donc là-bas sur la gauche, on voit 4 gars qui essaient de partir, mais toujours pris en chasse. Plus possible de sortir. Forcément, dernier tour, tout le monde était au taquet. Donc là, on arrive à peu près à 1h40 de course. Donc on y arrive presque. Donc ça va être une course qui va durer à peu près 1h50. Du coup, on l'aura fait assez vite. Donc comme je vous avais dit, la course a été faite à 43 km/h et demi, donc 43,5 km/h. Elle a été faite aussi, pour ceux qui aiment bien les données, mais je vais les redonner plus tard dans la vidéo aussi, à 265 watts de puissance moyenne. Donc il faut savoir que 265 watts, alors que je fais 73 kg, c'était une course où ça a tapé, mais pas forcément, sachant qu'en général, je finis mes courses plus... forcément après on n'était pas dans l'échappée ici, d'habitude je suis plutôt dans l'échappée. Ici on était dans le peloton, je tape 265 watts de moyenne. Il faut savoir qu'en général je suis plutôt dans l'échappée et on tape plutôt les 300 watts de moyenne. Et en peloton, quand ça roule bien aussi, je suis plutôt à 275-280.
donc 275 de pulsation, de watts moyen. Donc ici forcément on était un petit peu plus bas, mais il y a aussi le fait que gros peloton, quand tu étais correctement, quand tu étais bien positionné, franchement tu étais tellement aspiré que ça joue aussi forcément. Il y a des courses où on sera beaucoup moins. En général, les courses, on est plutôt 90 voire 100 coureurs que 147. Ici, franchement, c'était énorme. Première course, il faisait sec. Beaucoup de fédérations qui n'avaient pas encore commencé leur course, donc tous les coureurs venaient ici. Voilà, ici, je fais toujours mon petit bonhomme de chemin. Je suis ici à peu près encore à la 30e position. Je vois que ça remonte sur la gauche, je vais passer avec lui. Ça c'est Benoît Louillet, donc un très bon coureur aussi, lui plutôt gabarit léger, mais en plus d'être léger, il a un très bon sprint, donc ça c'est un coureur aussi redoutable sur les arrivées, parce qu'il arrive à s'économiser correctement pendant la course, mais par contre, du coup, il réfléchit correctement à son sprint, et en général, il va chercher des belles places au sprint. Donc petite dédicace pour Benoît. Voilà, ici on arrive dans la ligne droite. On va voir qu'on arrive de plus en plus vers l'arrivée, donc dans la ligne droite, avant le pont. Et vous allez voir qu'ici, il va encore y avoir des petits faits. Encore une fois, un peloton bien aligné. Il ne faut même pas se demander ceux qui devant mettaient les watts, parce que ça roulait déjà tellement fort. On était là à 50 km/h. Voilà, et ici, début du pont. Moi, ce que je faisais, c'est que je me plaçais toujours un petit peu sur la gauche pour, au cas où si ça partait sur le pont, je voulais pouvoir sortir, pas être bloqué. Donc on voit ici Florent qui est encore bien placé aussi. Hop, et ici je vois que ça part. Donc là je me dis j'y vais. Pourquoi? Parce qu'on arrive quand même vers la fin du circuit. Il faut savoir qu'on est sur les 3/4 du circuit. Donc là je me dis il faut quand même rester dans les roues. Bon, ça a attaqué, on était à 700-800 watts. Ici on voit que sur le pont ça ralentit un petit peu. Mais au moins je suis bien placé. Ça c'était obligé, j'avais dit, faut que je sois bien placé. Toujours dans les roues, il fallait que je sois au moins dans les 15-20 premiers pour ce final. Pourquoi? Parce que une fois que tu es enfermé, pour ressortir vers les derniers virages, ça c'est beaucoup plus dur. Donc je préférais par exemple, comme ici, prendre un tout petit peu le vent, mais être placé dans les 3-4 premiers, que de me dire d'être trop bien couvert, mais risqué. Ici on voit Nicolas qui attaque avec Ronald, on voit tous les bons coureurs qui partent, hop, je pars dans la roue. Ici, je me pose dans la roue de Florent. Lui, forcément, c'était pareil, il pensait même que moi, il fallait qu'il soit très bien placé parce que lui, il voulait jouer le sprint final. Donc ici, hop, l'échappé qui essaie de partir a arrêté son effort, forcément, c'est suivi tout de suite par le peloton. Il faut savoir que là, il reste plus que 2-3 km, donc on est vraiment dans le final. Donc tous les gars qui attaquent, qui tentent, ils ont bien raison parce que ça peut passer, mais il faut savoir que là, avec un peloton encore autant compact et avec autant de sprinteurs encore dans les rangs, forcément ça n'allait pas laisser tout le temps sortir. Vous voyez ici ça sort bien pourtant, mais hop, ça va réaccélérer. Et moi, ce que je fais, je suis intelligent, je fais pas d'effort, je reste dans les roues, j'essaye toujours de me caler derrière un grand gabarit pour pouvoir être bien abrité. Ça aussi, dans les courses, petit conseil, dès que vous pouvez, si vous savez vous mettre derrière des plus grands gabarits, c'est toujours mieux forcément, vous gagnez encore plus d'abri. Si par exemple, moi je fais 1m90, 1m90, donc si forcément je me mets derrière un gars qui fait 1m60, l'abri ne sera pas ouf. Donc toujours essayez de vous mettre derrière des gars plus grands pour avoir un maximum d'aspiration et être bien protégé. Donc voilà, ici, c'est maintenant que ça va devenir intéressant. Pourquoi? Parce que là on arrive dans quasi les 2 derniers kilomètres. Mais vous allez comprendre. Ici, c'est toujours un jeu du chat à la souris. C'est-à-dire qu'il y en a qui essaient de partir, mais vous voyez, ça ne laisse jamais partir. Ici, moi, je suis bien positionné dans les roues. Vous voyez, 150 de pulsation. Je suis encore très bien, alors que ça tape des gros watts. Mais à chaque fois, je ne mets pas encore le nez à la fenêtre, comme on dit. Je ne prends pas de vent, je suis très bien placé et je me laisse emmener. Il faut savoir que là, au prochain virage, c'est là que j'avais décidé de lancer mon attaque. Du coup, pour moi, ça va être très important ici de commencer à remonter dans les 10-15 premières positions. Ici, donc, on voit Benoît qui remonte. Moi, je me dis, hop, je remonte avec lui. Je me sers un petit peu des coureurs qui passent à ma droite ou à ma gauche pour être couvert. Et là, je vois que je me fais un tout petit peu enfermer. Donc là, je me dis, wow,
on arrive dans mon fameux moment où je voulais partir et je vois que ça m'enferme. J'arrive à trouver un petit point à gauche, un petit point à droite et je me faufile. Vous voyez, ici ça se touche. Il y a des moments où c'était très nerveux. Donc voilà, ici je passe sur la gauche. J'arrive à trouver une petite possibilité, je passe sur la gauche. Forcément, les coureurs, ils vous voient arriver, ils essaient de refermer un petit peu. Mais dès que je pouvais passer, je passais. Vous voyez? Ici, voilà, je suis placé quoi, à peu près, ouais, 15e à peu près. Et voilà, et ici, il y a le pont. Et moi, je voulais attaquer juste après le pont. Pourquoi? Parce que je savais bien que ça attaquait au pont et puis que l'effort, il se ralentissait. Parce que forcément, après le pont, on avait un vent quasi 3/4 face, mais violent le vent. Du coup, je me suis dit, si j'attaque à ce moment-là, celui qui vient sur moi, ben, il ne serait pas joué au sprint. Parce qu'il sera obligé de tout donner pour revenir sur moi. Donc voilà. Et là, je vois que c'est exactement, ça freine. Et là, je me dis, hop, je passe sur la gauche et j'attaque. 1000 watts. Hop, j'attaque à fond. Je vois qu'il y a un gars qui part aussi avec moi. Là, je me mets en position aéro à fond et je pousse 800 watts. Je me retourne vite fait ma tête, je vois que le peloton n'a pas réagi, ça roule un petit peu, mais ça n'a pas réagi. Je vois que le gars qui était parti avec moi, il n'a pas suivi. Là, je suis seul au monde. Là, je suis tout seul. Là, je suis parti pour un effort d'1 kilomètre à fond. Donc, ici, je suis déjà à 182 de pulsation. Là, j'arrive dans le virage, hop, à fond dans le virage. Je prends pas trop de risques non plus, mais j'y vais bien. 45 km dans le virage et je continue. 600-700 watts, j'essaie de tenir 500-600 watts et je suis parti. Là, forcément, normalement, il ne faut pas se retourner, mais bon, moi je me retourne une fois ou deux pour juger un peu comment ça se passe. Je vois que le peloton, ça roule, donc derrière moi, je me dis, oula, ça va être chaud jusqu'à la fin, mais j'ai quand même des mètres d'avance. Et là, ici, je vois que je rattrape un gars qui fait encore lâcher de l'échappée. Et on arrive dans les virages, je me retourne là et je vois que j'ai quelques mètres d'avance. Et je me dis là, jamais je me fais reprendre maintenant. Pourquoi? Parce que c'est deux virages où moi j'irai plus vite que le peloton. Et en plus, on est très très proche de la ligne d'arrivée. Là, je passe à gauche, je fais un petit coup pour pas qu'il me gêne, etc. Et on arrive sur les derniers mètres de la ligne d'arrivée. Je mets mon petit sprint et j'arrive à passer la ligne à la 23e position. Donc voilà, j'étais pas dans l'échappée, mais bon, je suis déjà content du résultat. Je vous mets les vues extérieures, comme ça vous pouvez voir un petit peu comment ça s'est passé. Ici, je vous ai mis les vues extérieures des premiers. Voilà, du coup, victoire de Björn de Decker, suivi par Carrera Coppens et suivi par Joachim Semoulin. Donc le podium. Ici, moi j'arrive, hop, on voit donc le peloton derrière. Hop là, donc j'étais en noir, le peloton qui est arrivé derrière. Et voilà, donc j'avais 2 secondes d'avance, 2 secondes, 2 secondes et demie d'avance. Ici, donc j'arrive, je vais me poser sur le côté. J'espère que la course vous aura plu. Je vous prends avec moi à chaud dans la camionnette où je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Et c'est parti les amis. Bon les amis, je vous prends un petit peu en caméra, là ici, donc dans la camionnette, donc après la course. Bon, résultat pas dingue, hein, franchement, je vous débriefe vite fait ça, bon vous allez le voir dans la vidéo et tout, mais pour débrief un petit peu là, en face à face, je prends toutes les attaques possibles et tout, je saute dessus. Franchement, ça se passait bien, j'étais tout le temps dans les coups et tout, sauf que franchement, je me sentais bien et tout, c'est pas ça le problème, mais je partais, à chaque fois on se faisait reprendre par le peloton, mais à chaque fois, enfin, c'était jamais des grosses échappées, mais on prenait 4 secondes, 5 secondes, mais à chaque fois ça revenait. Et à un moment, je pars, et comment on se fait reprendre par le peloton, il y a une échappée qui part sur la droite, qui se casse, et plus jamais on la revoit. Dégoûté. En plus, une échappée de... Ils étaient beaucoup, hein. Du coup, ça foire. Bon, après, comme vous avez pu le voir, j'ai pu faire j'ai fait le coup du kilomètre parce que j'avais pas envie de me mêler à un sprint du peloton avec les virages, comme vous avez vu à l'arrivée, qui était super dangereux. Donc, je me suis dit, bah, je donne tout à la fin. De toute façon, ça passe pas. C'était plus pour des places de dingue. Donc, voilà. Et voilà. Après, voilà, je vais quand même vous dire, je suis quand même content parce que, allez, en revenant du stage, je me sentais super fatigué, donc je savais bien aussi que c'est pas maintenant que j'allais être en forme. Il va me falloir 2-3 semaines parce qu'ici déjà je vais faire une décharge pour remonter un petit peu au niveau de ma forme et je vais encore remonter ma charge d'entraînement. Enfin, je vais faire un bon petit programme pour arriver en forme un petit peu plus tard de toute façon. Mais là, de toute façon, la forme va commencer à monter graduellement, petit à petit, donc ça va aller. Allez, je vais pas vous mentir, avant la course, j'avais dit... objectif top 5,
Et si je fais top 10, je suis déjà content, j'avais dit. Donc voilà, quand je rate le truc de peu, mais bon, après, c'est pas grave. Je me suis quand même bien amusé. On a revu tout le monde et tout, c'était chouette. Voilà. Ça va remonter, il n'y a pas de souci. Je reste positif et c'est le plus important. Allez, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura kiffé. Donc voilà, mettez-moi en commentaire pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, parce que ceux qui restent tout le temps jusqu'au bout, vous êtes des dingues, hein, parce que ça, c'est rare. Hein. Et donc, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, mettez-moi un commentaire, ça me fera plaisir de voir un petit peu qui reste ainsi jusqu'au bout et voir un petit peu ce que vous en avez pensé de la course. N'ayez pas peur de me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé aussi. Et aussi, vous pouvez me taguer aussi, donc me mettre dans les commentaires, c'était où votre première course? Ou alors quand elle va avoir lieu. Ça peut être pas mal aussi. Ainsi, je peux voir un petit peu ce qu'il y a comme course et voir un petit peu dans quelle course mes abonnés se trouvent. Allez, c'est parti, à la prochaine les amis.